Hey coucou, on se retrouve pour la guidance. Je profite d'être ici pour vous transmettre les fréquences auxquelles j'ai connecté ces derniers temps. Ça fait un bout de temps que je voulais faire une vidéo et puis c'était pas le bon moment pour moi. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. Et en fait c'était assez marrant parce que hier il faisait vraiment très très beau et je me suis dit c'est vraiment le jour pour que je puisse faire ma vidéo parce qu'ils annoncent mauvais temps pour le reste du week-end. Et en fait j'ai vraiment eu tu veux vraiment que tout soit parfait. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Cet attachement en fait à la perfection. Certains peut-être se reconnaîtront ou verront de quoi je parle quand je parle des drivers. Donc ça c'est très dans le coaching. Donc en tout cas si vous êtes accompagné, vous pourrez en parler avec d'autres, les praticiens qui vous accompagnent pourront peut-être vous expliquer et même vous faire le petit test. Parce que je vais essayer de ne pas partir dans les détails théoriques, mais vraiment de vous transmettre ce qui m'a été dit. Oui, il y avait vraiment ce côté, tu veux vraiment que tout soit parfait. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je suis encore là-dedans. Ça fait des années que je travaille dessus. Et quel que soit le moment où j'ai travaillé dessus, c'est comme quelque chose de récurrent. Que ce soit la manière dont j'ai été éduquée, mais aussi par la société, parce qu'il n'y a pas juste l'éducation des parents, sachant que nos parents ont été aussi modelés par la société. Donc les attentes qu'ils ont en général envers leurs enfants sont quand même proches de celles qu'ils ont eues eux-mêmes, et envers eux-mêmes, mais aussi qu'on leur a demandé en tout cas d'atteindre. Et en tout cas, avec mon regard un peu artiste, si je puis dire, c'est même une personne de ma famille qui me l'a rappelé l'autre jour, où j'ai comme rattrapé une toile, si je puis dire, que j'avais commencé il y a presque 10 ans. Et j'étais vraiment pas contente de cette toile. Je l'ai récupérée chez mes parents en me disant oui, bon, je la finirai, mais j'étais pas contente. C'était pas ok pour moi de la finir d'une certaine manière parce qu'elle n'était pas à la hauteur de mes espérances et de ce que je voulais faire. Et il y a 15 jours, j'étais vraiment fort en colère. J'ai senti vraiment ce volcan à l'intérieur de moi, dans mes tripes, dans mon ventre. Et j'avais juste envie de tout envoyer bouler, de tout balancer un peu. J'ai l'image de Hulk. Enfin, vous voyez, quand il devient tout vert et qu'il pète tout là, c'était vraiment ça à l'intérieur de moi. Et sauf que pour moi et dans la société et dans mon entourage, c'est pas ok de péter un câble. C'est pas ok d'exprimer sa colère. Tout de suite, c'est interprété comme de l'agressivité ou de la violence. Sauf qu'en même temps, quand c'est là en fait. Et refouler la colère, finalement, je crois que je l'ai déjà dit sur une vidéo et je le dis de plus en plus à des personnes autour de moi parce que ça fait vraiment sens. C'est comme prendre un plat chaud et le mettre au congèle, plutôt que de le manger. Alors l'avantage du congèle, c'est que vous pourrez toujours le ressortir plus tard et le faire réchauffer et ça vous dépannera. Sauf que si votre plat chaud, c'était le plat que vous aviez prévu de manger et que vous le mettez au congèle, vous n'avez plus rien à manger. Donc c'est un peu embêtant. Et de l'autre aussi, donc ça c'est sûr que quand on n'est pas dans un contexte idéal, genre quand votre colère elle vient là au travail alors que personne ne vous a rien fait mais que genre il y a toute la colère qui est accumulée depuis je ne sais pas quand. Il y a certains qui parlent d'émotions élastiques, dans le sens où peut-être c'est juste une
petit truc dans la journée qui va réactiver en fait des émotions accumulées depuis l'enfance. Et donc c'est comme l'élastique là, ça saute, ça revient, et tout ce qui a été accumulé revient au goût du jour et a comme envie d'être traité. Et en fait on parle d'émotions élastiques et ça fait cet aspect d'élastique parce que ces émotions-là du passé n'ont pas pu être traitées. Pas parce que vous êtes nul, pas parce que vous êtes incapable ou autre, parce que c'était pas le bon moment. Par contre, si elles reviennent aujourd'hui et que du coup vous avez cette possibilité de prendre du recul et de venir souffler, de les accueillir, de vous laisser traverser par ces émotions, vous pouvez vous soulager sur le long terme dans le sens où peut-être que la prochaine fois l'élastique il sera moins grand, moins long, ou il claquera moins fort. Et donc, vous pouvez toujours mettre au congèle l'émotion qui vous dérange et qui vous met mal à l'aise parce que c'est pas le moment et vous n'avez pas l'espace pour traiter. Et donc, c'est ok d'utiliser le congèle, mais c'est juste qu'à un moment donné, le congélateur, il faut aussi le vider. Il y en a qui parlent de dégivrer, d'ailleurs. Et c'est un peu comme tout. À un moment donné, on peut accumuler des choses, mais il y a besoin de faire du tri. Et d'ailleurs, on est en période de printemps, qui est la période idéale pour faire le tri, que ce soit à l'intérieur de nous, pour se soulager, nettoyer, mais aussi dans nos intérieurs, dans nos maisons, dans nos relations. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être des stops que vous posez, des noms que vous posez, en mode ok, jusqu'à maintenant dans ma vie j'ai accepté que mes collègues me traitent de telle manière, mais en fait là c'est pas ok. Et c'est pas grave si pendant des années ou des mois vous avez laissé vos collègues vous traiter de cette manière-là. Le plus important c'est que vous ayez pris conscience, parce que c'est quand même la première étape, c'est de connecter à l'information, de se dire ah tiens, il se passe ça. Tiens, ça crée telle émotion en moi. Et donc c'est ok d'analyser un petit peu, mais le piège c'est de suranalyser, comme je l'ai déjà dit. Moi je sais que c'est un de mes pièges. Un des pièges qui est renforcé par le côté perfectionnisme. Et j'ai pris quelques notes aussi parce que en fait j'ai eu cette guidance le week-end dernier sous la douche. Donc j'avoue que je suis sortie de la douche et j'ai tout noté avant d'oublier parce que même si j'ai aussi des informations en temps réel pendant que je vous la transmets. Et j'ai vraiment eu mais tout bien faire, même parfait. Donc appliquer comme des méthodes qui sont basées aussi sur du raisonnement ou des connaissances que l'on a acquis. Plutôt que finalement sur notre élan du cœur, parce qu'en fait la méthode transmise par une personne peut ne pas du tout être viable pour vous. Tout simplement, pas parce que vous êtes bizarre, mais tout simplement parce que vous êtes différent et que chacun a ses particularités. Et bien ça peut finir que ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas. Sauf que en fait quand vous analysez comme ça en mode j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'en suis toujours au même point, parce que c'est un peu un raccourci que le cerveau fait d'ailleurs, ça vous limite parce que automatiquement le cerveau va avoir tendance à dire donc je suis nul. Il va faire des conclusions. Exactement comme une opération mathématique. A plus B égale C. Donc si moi A plus B égale D, eh ben je suis nul. J'ai pas trouvé la même réponse. Sauf que justement, nous sommes, je m'inclus dedans, nous sommes des êtres multiples et tous différents, avec nos vécus différents. Et deux personnes qui vivent exactement la même chose vont quand même l'appréhender de manière différente. Donc arrêtons un peu de nous comparer et de conclure très rapidement si un tel fait ça et que ça marche pour lui ou elle et que moi je fais ça et que ça marche pas pour moi, forcément j'ai mal fait un truc, donc il faut que je refasse, ou alors je suis nulle, j'ai loupé quelque chose. Je pense que vous en avez 3 tonnes, j'en ai pas d'autres là sous le pied, mais vous avez d'autres exemples de conclusions hâtives que votre cerveau peut faire. Et après c'est ok en fait que votre cerveau, pour l'instant il fonctionne comme ça, donc votre cerveau
fait des conclusions hâtives. Ce qui est demandé par les guides, je vais le faire en direct, ok. Ce qu'on vous demande de faire par rapport à ça, c'est de venir prendre du recul. Et vous demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis vraiment nulle? Est-ce que j'ai pas d'autres facilités sur certains sujets? Ou les personnes que j'admire ou que je jalouse n'ont pas? Est-ce que c'est vraiment moi le problème? Bien sûr, souvent la réponse c'est non. Il n'y a pas de problème. Il y a des personnes, et je pense que j'en fais partie, enfin ça va dépendre aussi des sujets, il va falloir plus d'intégration, plus de temps de digestion, maturation. Parce que quelque chose qui peut être complètement compris et intégré mentalement, de manière donc rationnelle comme je le disais, A plus B égale C, et ben ça peut mettre beaucoup plus de temps à s'infuser complètement dans toutes les cellules. Sachant que pour rappel, on a une mémoire des cellules. Dans cette mémoire des cellules, on a des choses qui appartiennent directement à notre âme, à ce qu'elle a pu vivre par le passé, dans des vies antérieures, par exemple. Et vous n'êtes pas obligé d'aller creuser les vies antérieures ou ce genre de choses. Hein. C'est juste, voilà. Il y a des informations qui sont engrammées dans votre âme. Et il y a des informations qui sont directement liées à votre ADN, qui sont au niveau transgénérationnels et familiaux. Et même qui parfois, on me dit, vous n'y avez pas accès en fait. Vous n'y avez pas accès, c'est d'autres personnes qui y ont accès. Donc en fait, à votre niveau, vous n'avez pas la main. C'est comme au travail, quand vous êtes tributaire du collègue pour faire avancer un dossier ou un projet. Vous pouvez faire ce sur quoi vous avez la main, et à un moment donné, vous n'avez plus la main dessus. Alors oui, on peut tout réparer, on peut tout guérir, si je puis dire. Mais en fait, il y a des moments, dans une même lignée, ça me dit que dans une même lignée, vous n'avez pas tous la même vitesse de croisière. Il y a des personnes où vous êtes dedans depuis un certain temps et du coup maintenant c'est fluide pour vous de passer à pas le mot, à l'action. C'est pas vraiment une action. De passer à l'intégration sur certaines choses. Et en fait, vous pouvez avoir intégré votre partie, mais la personne en dessous, au-dessus de vous, ou même à un autre endroit dans votre lignée, elle est en cours d'intégration. Et donc tant qu'elle n'a pas complètement intégré, ça ne peut pas valider, parce que vous êtes connecté par des fils. Et donc chaque nœud, et d'ailleurs on peut le voir sur une chaîne, là il n'y a pas de nœud, mais si je fais un nœud, c'est ce que ça me dit, si je fais un nœud, voilà, je vais pouvoir le défaire si j'utilise cette extension, enfin cette extrémité-là, pardon. Mais si je bouge pas cette extrémité-là, je vais rien pouvoir faire. Il faut que je me mette à cet endroit-là, et quand je vais manipuler le nœud, ça va forcément agir à la fois du côté du cristal que sur l'autre extrémité de la chaîne. C'est exactement ce qui se passe quand on vient travailler, que ce soit au niveau des fréquences ou que vous allez voir un thérapeute sur un sujet particulier qui est un schéma répétitif. Des fois, c'est un schéma répétitif qui est directement lié à vous et donc vous avez accès aux deux extrémités de cette ficelle pour défaire le nœud. Mais des fois, c'est entre vous et d'autres personnes. Et même si vous faites votre part pour défaire le nœud, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc en fait, quand vous venez trifouiller le nœud entre vous et une autre personne, en tout cas, ça va quand même bouger des choses pour l'autre.
ça va bouger en fréquence et ça peut amener justement à lancer une action ou du moins libérer aussi du côté de l'autre personne qui tient le nœud. Mais en fait, vous êtes obligé de le faire ensemble, d'une certaine manière. Donc, on vous transmet ça pour vous libérer un peu de cette frustration parce qu'il y a quand même énormément de jugements. Et il y a aussi beaucoup, et je me suis rendu compte que parfois je faisais ça moi-même. Et donc c'est ok, ça fait partie de mon chemin, je ne suis pas parfaite. Loin de là. Je continue d'apprendre. Parfois, il y a beaucoup de... Ah ben, si s'est passé ça dans ta vie, c'est parce que tu nourris ça. Et que donc tu l'as créé, et donc tu es responsable, et c'est de ta faute, et voilà. Oui, on est dans de la lecture symbolique, et il y a beaucoup de choses, beaucoup de couches qui se superposent à l'intérieur de mémoires et de schémas répétitifs au sein de famille et pour les personnes. Il n'empêche que vous ne pouvez pas être fautif sur toute la ligne, ou tout le temps. Il y a aussi que la vie, elle vous amène des choses pour vous montrer. Des fois, vous n'avez pas d'action à mener, en fait. C'est ce que ça me dit. Des fois, vous n'avez pas d'action à mener. Il se passe quelque chose dans votre vie juste pour que vous puissiez voir. Parce que la première étape, c'est de voir. C'est de voir ce qui se passe. Avant de pouvoir comprendre et d'agir, il faut voir ce qui se passe. On est d'accord qu'avant de freiner ou piler pour ne pas écraser un piéton, il faut que vous le voyiez piéton. Bah, c'est exactement pareil. C'est ce que ça me dit. Et donc, par rapport à ce driver soit parfait, il y a aussi derrière le syndrome de la petite fille ou du petit garçon. En tout cas, c'est ce qui m'est venu quand j'ai reçu la guidance, dans le sens où on veut être la petite fille, le petit garçon sage, parfait, qui fait tout bien, pour recevoir l'amour. Et c'était certainement le cas quand vous étiez enfant. Parce que clairement, quand on est enfant, on est tributaire et totalement dépendant de l'amour de nos proches, de celui qui nous donne. On a toujours besoin de cet amour, mais quand on est adulte, le rapport est différent. Quand on devient totalement autonome, si je puis dire, et qu'on comprend qu'on est tout, et que il y a aussi de l'amour pour nous-mêmes à l'intérieur de nous, donc la compassion, l'autocompassion. On n'est plus aussi dépendant du monde extérieur. Et c'est aussi pour ça que on a besoin de revenir à ce feu intérieur sacré, parce que ça, c'est une source d'énergie presque inépuisable. Certains parleront de la Kundalini. En fait, vous pouvez la réveiller beaucoup plus avec la Kundalini. C'est pas forcément la bonne idée pour tout le monde. Moi, je sais que je ne l'ai pas réveillée encore, ma Kundalini. Peut-être qu'un jour, ça se fera et peut-être que ça se fera jamais. En tout cas, pour l'instant, ce que j'apprends à faire, et merci le printemps pour ça, parce que je me rends compte que ça tombe vraiment pile poil, et c'est peut-être le cas pour d'autres, c'est que c'est comme si j'apprenais à apprivoiser ma peur de cette énergie et cette force intérieure. Depuis quelques mois, j'ai accepté aussi un temps plein et ça me prend vraiment beaucoup de temps et vraiment beaucoup d'énergie. Et vraiment, au tout début, je me suis dit non, mais c'est pas possible, je vais être obligée de choisir, je vais jamais arriver à tout faire. Et dans un sens, c'est vrai. Il a fallu que je recalibre, que je reproportionne ou que je priorise les endroits où je mets de l'énergie. Et en fait, je me suis aussi surtout rendu compte que selon les activités finalement, parce qu'elles sont différentes, elles ne font pas appel aux mêmes compétences, aux mêmes facilités aussi pour moi. Elles sont finalement complémentaires et que d'une certaine manière, quand je faisais une journée avec ce temps plein et qu'en choisissant des horaires, parce que j'ai la chance d'avoir une forme de flexibilité à l'intérieur de ce poste, et ben à la fin de la journée, il me restait du temps pour faire ça ou ça sur mes autres activités. Je me suis rendu compte que ouais, peut-être que j'ai un peu de fatigue.
Mais une fois que je suis à fond dedans, bien dans le moment présent, et donc dans mon ancrage aussi, l'énergie, elle est là en fait. J'ai eu à un moment donné, parce que en fait, j'ai perdu aussi une forme de rythme de sommeil, ou alors je connecte à un nouveau rythme de sommeil, je ne sais pas exactement. Il y a quelques semaines, je vous dirais, en fait, je dors pas. Ou du moins, je dors pas plus de 4 heures par nuit. Et ça m'a impacté vraiment, vraiment fort. Et je me sentais limitée. Et en fait, j'ai eu la guidance de mais l'énergie, elle est là partout autour de toi, en fait. Et j'ai une part de moi qui est en mode mais non, mais c'est faux, parce que si l'énergie était vraiment partout autour de moi, là, je serais pas HS comme ça. Et de l'autre côté, ça m'a permis de me questionner, de me dire ok, peut-être qu'il y a de l'énergie là à côté de moi et en fait j'ai juste pas conscience qu'elle est présente là, disponible, accessible pour moi. Et peut-être que j'ai juste pas vu et que c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre finalement. Alors attendez, parce que j'ai un peu trop chaud. Parce que comme je vous disais, ils annonçaient pas spécialement beau temps et puis finalement vous voyez, je m'installe et il fait super beau. J'en profite. Voilà, merci. Et donc j'ai pris un peu de recul sur mes savoirs ou les connaissances que j'avais. Ça m'a demandé de faire preuve d'humilité et de me dire ok, mais peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Peut-être que en fait je puise dans une batterie qui est limitée à l'intérieur de moi, alors qu'en fait il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres sources et pas forcément à l'extérieur de moi. Ça peut être, ça me disait, c'est à l'équilibre. Il y a des sources à l'extérieur de toi qui peuvent venir te recharger et il y a d'autres points de stockage à l'intérieur de toi. Et qu'il s'agissait de connecter finalement à ces différentes sources. Et je comprends mieux pourquoi je fais la guidance maintenant et pas il y a quelques semaines. Je pensais pas que j'allais vous parler de ça. Et du coup ça me perturbe. Oui. Et donc en diversifiant finalement les activités, donc plusieurs personnes pourraient penser que je m'éparpille. Et oui, c'était un risque. Et il y a des jours où j'ai clairement pas su bien équilibrer pour que je sois pas complètement sur les rotules. Et il y a d'autres jours où je me suis rendu compte à la fin de la journée que genre je m'étais comme fait 3 journées en une et qu'avant je faisais pas ça du tout. C'est comme si finalement être dans une activité et aussi avec cette connexion quand même à une forme de stabilité avec un contrat en tout cas, c'est venu apaiser certaines parts en moi et donc comme ça a apaisé, c'est comme si ça me prenait beaucoup moins d'énergie aussi. Et donc comme je disais aussi, chaque activité va pas demander les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui vont beaucoup plus faire appel à mes compétences sociales, d'autres à des compétences techniques, et puis d'autres beaucoup plus à l'intuition. Et en fait, personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule, et c'est pour ça que ça vient de la guidance là, on a besoin de tout ça. On a besoin d'un peu de tout. Exactement comme ça me parle de l'équilibre alimentaire. C'est parce que je parlais avec un médecin il n'y a pas très longtemps et on a reparlé équilibre alimentaire et je me rappelle la liste de il faut un peu de fruits, il faut un peu de légumes, il faut un peu de fibres, il faut un peu de graisse quand même, des bonnes graisses et puis il faut s'hydrater et puis et en fait sur le principe ça paraît simple et tout le monde le sait que donc c'est pas juste les 5 fruits et légumes par jour, hein, c'est de manière globale quoi. Bon, je suis désolée, j'arrête pas de bouger pour la simple et bonne raison que j'ai mes règles et que moi j'ai de l'endométriose, donc j'ai quand même certaines douleurs
Après, je suis ici parce que j'ai assez libéré de choses pour que ça soit... comment dire c'est le mot acceptable qui vient, mais c'est pas du tout ça. Que ça soit vivable, en tout cas, où je suis pas totalement pliée en deux. Et du coup, ça me demande de réajuster ma position aussi pour m'adapter aux douleurs et aux besoins de mon corps. Parce que on oublie ça aussi, il y a les besoins du corps. Et ça rejoint l'alimentation. Alors du coup, je sais que peut-être je vous ai un peu perdu dans le fil, mais je parlais un peu du syndrome de la petite fille, ça et du petit garçon. Et qu'on n'arrivait pas forcément à faire tout parfaitement bien. Et que en fait c'est ok. Et donc il y a des grands principes comme ça, comme l'alimentation, où il y a des personnes qui peut-être y arrivent. En tout cas, j'ai l'impression que personne n'y arrive. Vraiment aujourd'hui dans la société qu'on a, puisque je vais pas vous faire l'étalage, mais on a quand même des sols qui ont été vachement pollués, donc c'est quand même assez compliqué. Mais c'est toujours mieux de faire petit que d'atteindre la montagne, ou du moins penser avoir atteint la montagne et se dire c'est bon, j'ai tout fait parfait. C'est plus du tout se remettre en question, tout remettre sur les autres, alors qu'en fait on a encore 3 sommets de plus à grimper avant d'être arrivé. Et donc dans ce syndrome de recherche de la perfection et de la petite fille sage et petit garçon sage, je reprends mes notes parce que sinon je sens que je m'éparpille. J'avais eu et si nos forces c'était plus nos vulnérabilités. Alors je sais que ça peut paraître totalement contradictoire. Mais il m'avait dit, et si les vulnérabilités étaient plus des spécificités que des faiblesses? Et par spécificité, on entend langage particulier de chacun. Que finalement, par nos vulnérabilités, les schémas qu'on répète et ce qu'on a envie d'améliorer chez nous, ça nous amène finalement à nous questionner et à... Bon, parfois, un peu trop, faut que je trouve absolument une solution. Alors qu'il n'y a pas forcément de solution à trouver par rapport à cette histoire de nœud, parce qu'en fait, nous, on ne peut pas agir directement. Donc ça nous amène à chercher une solution, et on va dire en cherchant la solution, ou du moins en cherchant aussi un peu en nous, à comprendre ce qui se joue, on travaille en fait des aspects de nous qui vont nous permettre aussi de transmettre aux autres. Et en fait, c'est pour dire que même les guides, même les personnes qui sont venues, maîtres ascensionnés, qui sont venus s'incarner, je pense tous à Yeshua, Jésus, qui est quand même le plus connu, mais il y a aussi Marie, on a Sérapis Bey, on a Saint-Germain, enfin voilà, il y a beaucoup de maîtres. Ils se sont tous incarnés sur Terre. Et en fait, on me disait, et vous croyez vraiment qu'ils étaient parfaits? Leur point commun et la reconnaissance qu'ils ont eue, finalement, c'est parce qu'ils ont parlé avec leur cœur. Eux aussi, ils avaient leurs problématiques. Eux aussi, ils avaient des sujets particuliers à traiter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand finalement, on veut travailler un sujet, parfois, on fait appel à une personne en particulier. Parce que justement, elles sont passées par là. Et c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher leur expérience, on vient chercher leur vécu. On vient chercher, ok, des méthodes que peut-être eux, ils ont appliquées et qui ne fonctionneront pas sur vous, mais on vient chercher cette sagesse qui a été éprouvée, expérimentée. Et qui a plus de chances, en tout cas, de fonctionner pour chacun. Et quel que soit le maître, on me dit, vous pourrez toujours poser toutes vos questions, ils n'auront pas toutes les réponses. Ils auront certaines réponses par rapport à certains sujets, sur ce qui leur parle, ce qui fait écho à leur propre chemin. Mais en fait, le chemin de chacun est différent. D'où le fait qu'on peut se tourner vers plusieurs personnes différentes et éviter de mettre une personne sur un piédestal en mode gourou. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, personnellement, ça me
Ça me choque. Oui, j'ai des personnes avec qui je résonne plus que d'autres et où ça fait plusieurs années que je vais connecter aux fréquences qu'ils portent. Et à une période, je les ai certainement idéalisées et vues pas comme des gourous, mais comme des personnes qui pouvaient m'apprendre. Et donc j'ai eu tendance à les mettre au-dessus de moi et moi me rapetisser. Et donc eux, ils étaient parfaits. Et moi, j'étais pas parfaite parce que j'arrivais pas à leur cheville, en fait. Voilà. Et sauf que ça, c'était pas du tout respectueux pour la personne que je suis. C'était pas du tout respectueux pour mon système. Et c'était pas soutenant du tout pour tout ce que je traversais et tout ce que je mettais en place. Si je devais résumer un peu cette guidance, parce qu'on va arriver à la fin, et je crois que j'ai été super longue, je suis désolée. Mais ça me dit que c'est ça qui avait besoin d'être délivré, et de cette manière-là, c'est n'éteignez pas votre feu intérieur, votre force, votre sagesse, votre savoir, parce que vous pensez que d'autres savent mieux que vous, que vous avez eu tendance peut-être à mettre sur un piédestal et au-dessus de vous, alors qu'en fait, votre chemin, il est unique. Votre chemin, il peut faire écho au chemin de certaines autres personnes, oui, mais il restera toujours unique, c'est le vôtre, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Et donc laissez quelqu'un d'autre vous fixer des objectifs, vous mettre la barre haute, parce que même si c'est pas la personne qui fixe les objectifs, en fait vous avez calé les objectifs peut-être sur cette personne. Donc là, votre travail à vous, c'est pas d'aller engueuler la personne que vous avez eu tendance à mettre au-dessus de vous, puisque c'est vous qui l'avez mis au-dessus de vous. C'est de prendre un peu de recul et regarder un peu, ok, comment je me suis positionnée par rapport à d'autres personnes? Est-ce que je me suis mise en dessous? Est-ce que je me suis mise au-dessus aussi? Parce que bon, j'ai parlé du fait que je m'étais mise en dessous de certaines personnes, mais il y a aussi cette déviance de se dire, ah bah moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, donc je vaux mieux que... Non, non en fait. Enfin, personne ne vaut mieux que... C'est comme cette herbe, il y en a, ils disent l'herbe ça sert à rien. Bah ouais, mais en fait elle existe et elle a forcément son utilité. Voilà. Il y en a qui disent ah moi je veux que du gazon, je veux pas de mauvaise herbe. Alors déjà, mauvaise herbe, il n'y a aucune herbe qui est mauvaise. Dans la nature, tout est bon. Elle a quand même un cycle impressionnant. Nous, on pourrait vraiment dire, bah nous on met nos déchets. On salit tout, et heureusement qu'il y a des êtres dans la nature pour transformer ça, quoi. Bon, je suis partie en mode colère là. J'ai mon feu intérieur qui s'est réveillé. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout de la guidance. J'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que je sais que des fois, ça peut être un peu compliqué. Je vais vous donner une autre particularité de moi-même, puisque ça me dit de vous le dire. En fait, j'ai un profil plutôt multipotentiel. Donc c'est un peu différent de HPI. Mais en gros, il y a un peu de HPI. Et il y a beaucoup de HPE, donc haut potentiel émotionnel. Et, ce qui est une force pour cheminer et travailler sur soi. Quand on a appris à accueillir et accepter ça, en tout cas. Et de l'autre, en fait, j'ai pas forcément le fonctionnement qui colle à tout le monde. C'est déjà arrivé qu'il y ait plusieurs personnes qui me disent bon écoute là tu passes du coq à l'âne, j'ai pas réussi à te suivre quoi. Alors que moi, en fait, j'ai une pensée, ce qu'on appelle en arborescence, donc exactement comme l'arbre qui est juste derrière moi. Donc je fais des connexions entre des sujets que peut-être certaines personnes ont l'impression que ça n'a rien à voir ensemble. Voilà. Mais en tout cas, dans tout ce que je vous ai dit, je vous assure qu'il y avait bien un fil rouge. Donc c'était vraiment sur sortir de la perfection, de la recherche de la perfection, et revenir à soi et revenir à sa force intérieure et son pouvoir intérieur. Je dirais que c'est un peu ça.
Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de me suivre si c'est le cas, si vous vous suivez sur ma chaîne. Si c'est pas déjà le cas et que ce que j'ai transmis aujourd'hui te parle, te fait écho, tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous. Et puis si tu as vu la guidance avant de voir le soin, sache que j'ai enregistré un soin sonore juste avant, qui est aussi en lien avec cette guidance. Et puis ben voilà, je vais vous laisser avec le beau temps et je vous souhaite une bonne continuation sur votre parcours. Merci. Aho.